et bienvenue sur ma chaîne. Je suis hyper contente de t'accueillir dans ce tout premier vlog. Je suis accompagnée de monsieur et aujourd'hui on va faire une très grande route. Je pense que tu l'as vu dans le titre, on part en Allemagne. Donc on va faire entre 9 et 10 heures de route en voiture. Voilà, on a décidé de partir en voiture parce que monsieur voulait partir avec sa petite Tesla et s'amuser un peu sur les autoroutes allemandes. Bah écoute, tu vas nous suivre dans cette longue aventure, ça va être très sympa. C'est parti. Oh, mais t'es sérieux, la queue de poisson là? Mais quoi? Je fais ce que je veux. Je vais pas me faire klaxonner, j'ai une plaque 76 maintenant. C'est bizarre de devoir les mains sur le volant, ça change. En soufflant dans les tempêtes ou en force des murmures. Quand ça fait déjà 2 fois que tu t'arrêtes pour charger la voiture, parce que bien sûr c'était une voiture électrique, mais qu'en fait toi tu t'attends à une belle aire d'autoroute pour prendre éventuellement un petit déj ou un café, et en fait tu te retrouves sur un parking abandonné dans une zone industrielle. Il faut sortir de la route. Pour l'instant, t'en penses quoi du grand trajet en Tesla? Bah j'en pense que c'est chiant, mais bon, on fera avec. Aussitôt en Allemagne, aussitôt le McDo commandé. Petite pause. Par contre, elles sont archi claires les frites, c'est trop drôle. C'est quoi ça? C'est quoi, c'est des potatoes ici? Vas-y, je vais goûter. C'est hyper bon. Tu as compris ce que signifiait ce petit symbole là? Nous sommes sur l'autobahn allemande. Qui dit autobahn allemande et ce symbole dit pas de limitation de vitesse. On va bien s'amuser tout à l'heure. On va bien s'amuser. Ah, moi j'ai renoncé là. Les routes en Allemagne, je suis hyper déçue. Parce qu'en gros, genre, on a fait toute la route jusqu'à la frontière à 130 sur l'autoroute normale. Et on a passé la frontière, ça roulait tranquille. Et après, ça s'est mis à boucher. À boucher, à boucher et à boucher. On a mangé, on est arrivé à vers 14h30, 15h à Archen, je sais plus. En gros, on a mangé au McDo et on est reparti de là-bas dans la foulée en moins de 35 minutes. Et depuis, le GPS nous affiche 2 heures. Mais genre sur la route, ça fait 1h20 qu'on roule minimum. Depuis, c'est marqué 2 heures sur le GPS. Et 2 heures, c'est pas jusqu'à destination, hein. C'est 2 heures jusqu'au prochain superchargeur. Et après, il nous reste encore de la route. Et tout ça parce que ça bouge. Bienvenue sur les autoroutes allemandes. 2 hours later. Bon bah rectification, en fait, il n'y a pas de bouchon. En fait, on est à l'arrêt. On est enfin arrivé à l'hôtel, juste là, le Courtyard, je sais plus le nom. Courtyard Marriott, en gros c'est l'hôtel de l'aéroport. On est enfin arrivé à l'hôtel, Dieu merci, à 20h passées, sachant qu'on est parti de la maison à 7h, enfin même à 7h moins quelque chose, hein, donc voilà, j'en peux plus, je vous dis j'en peux plus. On est arrivé et là du coup on nous a demandé de faire un test antigénique. Parce que effectivement c'est pas obligatoire pour rentrer dans le pays, mais par contre c'est obligatoire pour séjourner dans un hôtel. Donc je me demande ce qui se passe si du coup tout d'un coup vous êtes positif au Covid. Bah c'est-à-dire qu'on vous renvoie chez vous alors vous avez fait 13 heures de voiture. Enfin bref, peu importe, on est négatif. Donc là on a tous les sacs. J'attends monsieur qui s'est garé un peu plus loin. Et là on va pouvoir se poser, on va pouvoir manger, prendre une douche. J'attends que ça. Regardez-moi cette dégaine avec son costume là sur le cintre. Pour un truc qui est même pas repassé, j'en peux plus. J'en peux plus de lui, s'il vous plaît. On a pris le fer à repasser parce qu'on est à ce point-là organisé dans la vie. Incroyable. Parce que dans les hôtels, c'est toujours comme ça que ça marche.
Moi, je rêve d'un grand lit king size, tu vois, confort, avec une grosse couette. C'est la jolie vue, franchement. C'est magnifique avec ce joli coucher de soleil. Très Instagrammable. Ah, et c'est fait beau. Elle a fait du bien la douche. Il est 22h, je sais pas si on va trouver un truc ouvert, mais bon, on s'est fait beau. Bon, on essaie de garder la hype, mais en fait, il est 22h32. Ça fait 2 fois qu'on se casse le nez pour un superchargeur Tesla que nous indique... Destination Charger. Voilà, enfin bref, un chargeur Tesla pour charger la voiture. Et en fait, à chaque fois, c'est des parkings fermés avec un énorme grillage et tout. Enfin, what? Alors qu'on a fait toute la route avec voilà, les mêmes recherches, on n'a eu aucun problème. Et là, il est 22h30. On est dans Munich Intramuros. On a la voiture à 10%. On n'a pas mangé. On s'est fait beau, tu vois, genre en se disant, vas-y, on va boire un verre, on va manger. En fait, il est 22h30. Donc là, on a une option. On va tenter. Et si on l'a pas, bah, je sais pas ce qu'on fait. Parce qu'on aura plus de batterie. Et voilà. On sera à sec. Et ça, on arrive dans presque ouais, 16-20 minutes. Enfin, voilà. Et les voitures électriques? Ah, Tesla superchargeur là. Merci, on est dans un parking qui est ouvert apparemment 24h/24. S'il vous plaît, dites-moi qu'on peut charger cette voiture. Il est 22h47, depuis 22h on tourne dans cette ville. Je laisse une heure. S'il vous plaît. Alors, ouais. Bon, on va laisser une heure. Tesla à gauche, là, il y a le panneau là. Là, t'as une borne électrique pour les autres. Bon. Oh là là, le stress. Alors, le chargeur, il est où, t'as vu? On continue, là-bas il y a le Ah truc, c'est le panneau blanc. I love you, bitch. Ah, tout, regarde-moi. Ouais, c'est sûr. Ah, ah non, j'ai cru que j'étais pas le seul. Oh, yes. Ah, regardez-moi ça, là, tout ça, là. Ah, je bande. Eh, on garde l'adresse, ça peut nous servir. Bah, je pense qu'on va revenir charger ici cette semaine parce qu'en fait, à ce centre commercial, on va monter dedans. Ah, trop bien. Je sais même pas par quoi commencer, les gars. Il est Story time. minuit 45. On est arrivé dans le centre-ville de Munich, je dirais vers 22h en gros. Enfin bref, il était 22h. On a cherché, donc vous avez vu les images, une borne pour charger la voiture. Ça a été de galère en galère en galère. On a enfin trouvé un parking qui était ouvert et qui était propre, magnifique. Avec une borne disponible. Plein de bornes et tout. Qui a Super. fait le choix. On met la voiture, aucun problème. On se dit, bah, du coup, pendant ce temps-là, autant optimiser. Et du coup, on va s'acheter à manger ou peut-être au pire se prendre un verre, un truc. Et là, impossible de trouver une sortie du parking. Parce qu'en fait, on comprend que c'est pas un parking lambda, c'est un parking de centre commercial. Mais qui est fermé, étant donné qu'il est il était 23h là. Donc, on cherche une sortie, on cherche une sortie. On monte genre 4-5 étages à pied. Au final, on trouve pas de sortie. Enfin, en fait, ça nous emmenait que dans le centre commercial qui était fermé. Déjà, on s'est dit, enfin, si on croise limite un vigile, en plus, on va même pas savoir parler en allemand. Bref. Donc, on passe par là où les voitures passent, en se disant, au pire, on se fait écraser par une voiture en montant les trucs là, qui tournent. Bref. On sort. Et là, c'est une ruelle sombre, sans lumière. On entend juste des gens bourrés au loin qui parlent en allemand. On s'est dit, mais c'est un cauchemar. Donc, on redescend. On se dit, tu sais quoi, tant pis, on attend dans la voiture, au chaud, et on ira manger après. Donc on attend. Même on se regarde une petite série Friends. Oh, on était mignons. Le temps est passé, la voiture est chargée, super, on peut sortir. Donc là, on va à la sortie au niveau de la barrière, et là, on met le ticket de sortie, et on peut pas payer directement à la sortie, au niveau de la barrière, alors que maintenant, on peut faire ça partout. Mais ici, on peut pas, apparemment. Donc on se dit, bon bah écoute, c'est pas grave, tant pis, on fait marche arrière. On va chercher une caisse. On trouve une caisse. Elle est en panne. On cherche une autre caisse. Et là, on se dit, ouais, on va enfin sortir de ce parking. Oh, ils prennent que des pièces. Et on n'a pas de pièces parce que nous, on n'a pas de cash. Et donc là, il y a pas de, on n'a pas de pièces. Et il n'y a personne, c'est désert. Donc du coup, on se dit, bon, bah en fait, on n'a pas le choix. Soit on est coincé, soit on trouve une solution. Du coup, on a trouvé une... Bon, tu me dis si t'es toujours là hein, dans l'histoire. Et là, on trouve... Donc, on cherche une banque, enfin, juste pour retirer de l'argent. Donc, on demande à des gens dans la rue, on passe par des ruelles sombres, mais nuit noire. Alors, c'est Munich, il est même pas minuit. Bref, on cherche, on trouve enfin un truc. Sauf que, bah, évidemment, on n'a que des billets. Mais, bah, vu qu'ils prennent des pièces, on s'est dit, vas-y, on va casser le billet, on va essayer d'acheter un truc pour avoir des pièces.
Le seul truc qui est ouvert, c'est un McDo. Donc on va au McDo. Heureusement, il nous a fait la monnaie, du coup, donc on avait des pièces. On retourne au parking, on paye. Et c'était quoi l'histoire après? Mais c'est tout, on est sorti. La galère, c'était de trouver un distributeur. Parce qu'en fait, genre, ça aurait été tellement simple si le distributeur était à côté ou si c'était indiqué facilement. Non, on a dû demander à des gens 3 fois de trouver un distributeur. Et en fait, il y en a un, on aurait pu passer devant, sauf qu'on a choisi notre ruelle à côté. On ne veut pas passer devant. On arrive à la gare, on demande un distributeur. Pas de distributeur. Le mec, il fait, ouais, il y en a un là-bas, encore obligé de marcher. Déjà, il n'arrivait même pas à comprendre. Il dit, moi, je peux pas vous échanger de l'argent. On dit, mais on veut pas échanger de l'argent, on veut retirer de l'argent. On veut une banque. Il fait, moi, je peux pas. Je dis, mais on ne veut pas échanger, on veut une banque pour retirer. Enfin... Bref, le mot ATM n'est pas connu à l'international, j'ai l'impression. C'est Mais même complètement... bank. Alors c'est écrit bank, tu vois. Non, mais en fait, non, quand t'as dit bank, il a compris instantanément. Mais en fait, avant, on a dit, on voulait retirer de l'argent, on voulait un ATM. Bon, bref. Et 1h du matin, on est réveillé depuis 6h, on a fait 14 heures en voiture, et bah là encore ce soir, du coup, 2 heures de voiture juste pour charger la voiture, en fait, finalement. Parce que du coup, on n'a pas bu, on n'a pas mangé, rien. On est ensemble? Ouais. C'est déjà bien. C'est déjà ça. Finalement, il n'y a que ça. Hello, alors... Ah, on peut pas faire le vlog. Vis cette vie de nouveau youtubeur. Deuxième journée. Alors, on va prendre le petit déjeuner. Autant vous dire que c'est toujours ce qu'on attend quand on va à l'hôtel. Donc j'ai très hâte de voir ce que ça va être. Et ensuite, bah, on va faire un petit tour un peu au supermarché du coin. On va se préparer pour le mariage. Franchement, c'est trop beau cette végétation. Pas de vis-à-vis, il n'y a pas d'immeuble en face. Mais c'est vraiment hyper sympa. Alors là on espère qu'aujourd'hui ça va pas être comme hier les galères. Donc là on cherche un supermarché. Normalement c'est simple. C'est simple. C'est simple. We see my baby yes. Non, en vrai, il est pas trop beau gosse avec sa petite coupe. Vas-y montre la montre. Hein. On dirait les Tumblr guys, you know. J'aurais pu faire un dire. Bon bah finalement en fait je crois que j'ai trouvé le magasin parfait. Si vous connaissez je mettrai là le logo DM. C'est trop bien. C'est un magasin qui vend que des produits. Donc bah, je sais pas, les gels douche, les shampoings, le maquillage un peu drugstore. Après ils vendent même des trucs un peu parapharmacie. Enfin c'est trop bien. Et du coup c'est beaucoup moins cher. Je suis choquée. Regardez, j'ai acheté ça, un vernis rouge classique de chez Maybelline, 4 €. Mais ça en France c'est 10 €. Enfin je suis choquée. Bref, j'avais besoin juste de poudre et de mascara, les trucs basiques que j'en avais plus. Et bah j'ai payé beaucoup moins cher. Merci d'Allemagne. C'est parti pour la préparation pour le chantier.
Ça y est, on est prêt. Désolé, hein, j'ai coupé la préparation parce que c'était galère avec le non miroir justement. On n'a pas pris le trépied, c'est pour ça. On n'a pas le trépied pour filmer. Mais regardez-moi cette fraîcheur là. Et encore, on va vous montrer nos looks après. Mais franchement, on a tout donné. Non, ça fait du bien de se voir beau, sachant que ça fait 1 an qu'on se voit en pyjama. Non. On n'a pas été que en pyjama. Beaucoup quand même. Mais tu es très beau, mon chéri. Oh, putain, si tu savais comme t'es fraîche, toi. La raison de notre venue à Munich était le mariage d'un membre de ma famille. Et du coup, voici nos looks respectifs. On a vraiment passé une super belle fête. En plus, c'était un mariage franco-allemand, donc c'était assez original. Jour numéro 3. Hier, j'ai peut-être un peu lâché le vlog. Après, comme c'est aussi un mariage, voilà, dans la famille, etc., j'ai pas forcément trop envie de filmer, enfin, de mettre ça sur YouTube en tout cas. Mais c'était vraiment hyper beau. La cérémonie, c'était du coup à l'église, trop beau. Le discours et tout du prêtre, franchement, j'en ai jamais entendu des discours comme ça. C'était vraiment presque drôle des fois, enfin, vraiment incroyable. Et même, bah voilà, les mariés et tout, enfin, hyper beau. Et après, du coup, on a fait un repas dans un restaurant un peu au niveau d'un golf. Donc, du coup, il y avait vraiment une superbe vue. Et c'était très sympa. On a fini par danser, etc. Et on est rentré un peu tard et un peu fatigué. Je pense que ça s'entend à ma voix. Et aujourd'hui, du coup, là, on s'est réveillé un peu tard. Et là, on se prépare gentiment. On va avoir un repas avec l'ensemble de la famille. Bah voilà, pour profiter un petit peu, vu qu'on est tous là. Et monsieur est en train de repasser sa chemise. Salut. J'adore cette robe. C'est la première fois que je la mets, hein, parce que je l'ai achetée sur Boohoo. Mais je me dis même que j'aurais presque pu mettre ça hier, en fait. Mais bon, c'est pas grave, je vais faire ça avec des petites baskets pour un look casual. Et bah c'est parti. Alors je vous retrouve, il est 19h40, on est en voiture. Et bon, alors c'est vrai que là du coup je pense pas que le vlog va être très intéressant jusqu'à maintenant. Parce qu'on n'a pas pu trop filmer parce qu'on était encore avec la famille cet après-midi. Enfin ce midi et cet après-midi. Là on est parti à l'hôtel se rafraîchir un petit peu. Et on va, du coup là on va enfin visiter la ville de Munich, j'ai envie de dire. Prendre un verre, manger, donc vous allez suivre ça. Là on va direction la Marienplatz parce que j'ai vu sur internet que c'est un peu la place du centre-ville historique. Donc après je suppose qu'il y aura plein de petits bars sympas, etc. Voilà, ça va être très sympa. On a le monsieur juste ici. C'est moi le monsieur. C'est vous le monsieur. Ah, Marine le monsieur. Mais quel soleil, mais quel soleil. Golden Hour. Golden Hour. Ça y est, on est enfin sorti de la voiture. On va peut-être vous montrer d'autres plans que la voiture, il serait temps. Bon. Salut. Bonsoir. Bon, du coup, lui, ça y est, il a envie de déménager en Allemagne. Hein. Je crois qu'il est convaincu. Je sais pas. Oh, it's true. Ah, 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 On se balade, ouais. On se balade. Bon, après le magnifique kebab qu'on a mangé, là on s'est retrouvé dans une petite brasserie très sympa. Et on a commandé donc une bière chacun et un dessert. J'ai hâte de voir le dessin. J'ai très hâte moi aussi. Et je confirme, on s'est tellement régalé avec ces petits beignets à la pomme. Bon bah ça y est, 4e jour. On a pris le petit déjeuner à l'hôtel et là on va rentrer. On va d'abord passer dans un supermarché allemand pour acheter un petit peu la nourriture pour une prochaine vidéo. Et sinon l'hôtel c'était vraiment chouette, il était très sympa.
simple mais très très bien. Bolide de monsieur et monsieur. Bonjour. Bonjour. Et tous les sacs. Du coup, je dois emmener en France. Oui, c'est ça. Ich lebe in Paris. Ok. Ça va être un voyage très agréable. Regardez l'autre là avec sa veste de costume sur un cintre babou. Babou, babou. Babou babou. Ouais, là tu vois, j'ai carrément renoncé. Mais bon, on va bientôt rentrer, j'espère. Il est 19h30 et a priori on devrait arriver à minuit chez nous. Je croise les doigts. Et sur ce, bien, je te dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Salut!